Bonjour. Nous allons voir comment réaliser une boucle d'oreille en macramé simple, c'est adéquate pour un premier pas en création macramé. Avec donc ce nœud qui s'appelle el nudo festón en espagnol, parce que le macramé vient d'Amérique du Sud. Alors, je n'ai pas trouvé de traduction, donc on va dire que c'est le nœud feston, voilà. Et donc, on utilise 2 perles. Ici, celle-ci est une fantaisie. Celle-là, c'est un bout de quartz rose. Voilà, c'est un petit bout de quartz. Voilà. Et pour ça, alors on enroule, on attache un fil autour de notre cuisse. Donc de macramé ou non, une chute en fait que vous avez. On va en faire un nœud de lacet, donc soit une boucle ou soit 2 boucles, peu importe. Vous pouvez même faire un double nœud, mais vous allez juste un peu galérer à le défaire ensuite. Et donc, pour notre boucle, on a besoin de 2 fils de macramé de couleurs différentes. Et on va couper 30 centimètres. Et on va nouer l'une des 2 extrémités des fils en faisant une boucle et en faisant passer du coup les fils dans la boucle. Voilà. On va serrer ce nœud assez près du bord, j'allais dire, enfin de la fin des fils. La fin des fils. Et on va enfiler donc la perle. On a le bas. Alors on s'occupera de ça plus tard. Peut-être qu'on aura besoin de resserrer ce nœud. On va faire passer l'un des 2 fils sous le fil qu'on a sur la cuisse. Et en fait, ça, c'est notre table de travail. Voilà. Et ici, on est parti pour el nudo festón. Alors, on va dessiner un 4 avec le fil bleu. Et on va faire passer le fil sous le beige dans la boucle du 4. Donc là, on enroule le bleu sur le beige. Et on serre. Et maintenant, on va venir dessiner un 4 à l'envers. Donc on était à gauche, maintenant on le fait à droite. Donc le 4 en symétrie de ce qu'on a fait tout à l'heure. Ou alors le P. On dessine un P. Donc le fil est venu par-dessus le bleu et on fait passer dans la boucle du P. Et on serre. Figure du 4. Le bleu sur le beige, fait passer sous le beige et enroule ton bleu. Figure du P. Donc par-dessus le bleu, on vient enrouler le beige sur le bleu et on serre. Le 4, le P. Et toujours les fils sur celui qu'on enroule. Et fait passer en dessous. Et serre.
Maintenant que schématiquement on a vu le 4 et le P, on peut aller plus vite. On va enrouler le fil bleu autour de notre doigt. On dessine donc le 4 de tout à l'heure. Et on fait passer le fil. Et on serre. Le P, donc cette fois, ça va être autour de l'index gauche. Dessine ton P. Et fais passer. Autour de ton index droit. Enroule le bleu. Et tire. Le P. Fais passer et tire. Hop. Et quand on serre bien. Et là, du coup, on peut accélérer, n'est-ce pas? Jusqu'à la longueur qui nous convienne. Et on serre le fil que l'on enroule vers le haut. Alors, je la veux de la même longueur. J'adore la symétrie, mais là, on va faire symétrique. On continue encore un peu. On peut compter aussi le nombre de nœuds que l'on fait. Alors, je vais en défaire un, étant donné que voilà. Alors, c'est ce fil-là qui va venir devant la boucle pour qu'on y mette la seconde perle. Donc, c'est sur celui-ci que je vais mettre le fermoir. Le fermoir que je veux vers l'arrière et la perle vers l'avant. Et là, on commence donc la finition. Comment dire, oui, comment finir proprement la boucle. Donc on va refaire notre figure de P de tout à l'heure. Et faire passer dans la boucle par en dessous. On va en faire 2. Et on serre, donc ici. Donc je refais, on en fait dans tous les cas 2. Ah, j'ai mon truc qui s'est barré. Ok. Et on refait, donc je vous le remontre. Donc la figure de P, donc la lettre, hein, on est bien d'accord. Et fait passer le fil dans la boucle par en dessous. Hop là, ici. Et serre. Donc on serre bien. Et ici, on va venir donc couper non pas à ras et non pas trop loin non plus. En fait, il nous faut 1 mm de fil.
Alors, j'ai préparé tout ce dont j'avais besoin, mais pas le feu. Alors, je mets pause. Et on crame. Donc, le petit bout qu'on a. Et on va venir, hop, le travailler, le lier. Et c'est ce qui fixe, en fait, la fermeture, le nœud qu'on vient de faire. Alors, on peut défaire le fil qu'on a autour de la cuisse. On fait glisser la boucle. Voilà. On va venir mettre la seconde perle. On va la monter juste avant la première perle. Alors, le trou de cette perle-là est assez petit. Donc là, on n'a pas besoin de faire un nœud au bout du fil. On va le cramer directement. Faire une petite perle, en fait, avec le fil. Hop. Et venir l'écraser pour que ça fasse... Enfin, que ça empêche la sortie, quoi. Voilà. Donc, on travaille ce qu'on vient de faire. Quand le fil est enciré, il reste malléable. Donc, du coup, on peut lui donner la forme que l'on veut. On va venir couper ces deux petits fils au fond. Resserrer d'abord le nœud pour qu'il n'y ait pas d'espace ici. Là. Et pareil, on crame, non pas à ras et pas trop loin non plus. Si on crame trop de fils, ça devient noir en fait. Et là, on a des couleurs assez claires, donc on ne voudrait pas que ce soit trop foncé. On le crame. Et on le lie au nœud. Et voilà, donc